Donc je reviens sur le sujet de notre setup. Qu'est-ce qu'on remarque? On a commencé à voir notre divergence, notre surachat qui commence à faire une div. Et nous restons toujours dans une zone de baissier et on va avoir notre OB. Actuellement, pour moi, ça confirme peut-être un retournement à ce niveau-là et chercher le plus haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'attends qu'on réagisse sur ma zone de demande qui est ici. On a bien une zone de demande ici. On a bien notre zone d'OB qui est ici, à ce niveau-là. Donc pour moi, pour l'instant, ça va. On vient peut-être chercher la liquidité qui est ici, sur la zone de demande du POI. On n'a plus de fair value gap. Le seul fair value gap qu'on a, ben, c'est celui du bas de notre setup. Donc pour le moment, je pense qu'on a une zone de fair value gap ici, et un petit ici peut-être. Mais vu les annonces qu'il y a eu le vendredi passé, on était haussier, donc je garde toujours en tête cette tendance haussière. Et là, on arrive dans notre zone, on va peut-être breaker le dernier petit OB et réagir sur nos zones de supplice. Là, soit on commence à rentrer sur le marché ici, parce qu'on a notre div, soit on attend une vraie cassure pour rentrer sur le marché. Parce que n'oubliez pas, une div, on a toujours un rebond sur les 30 avant de repartir en achat. Donc pour le moment, ça n'a pas été fait. Ceux qui sont rentrés un peu plus en avance ont eu de la chance de l'avoir. Et ceux qui attendent le retournement ici, sur le setup, soit c'était trop tard. Donc c'est généralement ce que je fais en training. Je rentre un peu en avance. Et ça se confirme à mesure. J'enlève un peu de tout ça. Comme vous voyez, ça monte quand même. Donc pour le moment, je suis dans mon setup. Et je suis dans mon setup depuis un moment. Donc actuellement, c'est rentré. Vous voyez que actuellement, ici. Et si vous regardez bien dans la vidéo, qu'est-ce que je vous dis souvent? À 6 heures, on a une autre correction. On a une autre correction malgré qu'à 2 heures, on avait un sell et on l'avait. Pourtant, c'était pas remarquable, on va dire. On va aller sur d'autres time frame parce qu'on pouvait prendre le sell. Je ne vous dis pas qu'on ne pouvait pas le prendre. Mais si on regardait le sell, on va dire, là il fallait mettre un peu de tout en fin de compte. Sur le sell, on avait notre OB ici. On a un OB baissier. Pourquoi? Il faut vraiment regarder le marché malgré tout. Je vais vous enlever les indicateurs. Et là, on va travailler en mode graphique. Ça, c'est un peu plus compliqué pour les débutants, mais qui est faisable. On a notre Asia I qui est là. On ouvre par le bas et on pourrait dire qu'actuellement, on a un OB ici. Notre OB qui tient ici. Au niveau de l'Asia I. Là, qu'est-ce qu'on a fait? À certaines heures, on a une notre Asia Low qui est là. À l'ouverture, qu'est-ce qu'on remarque? Pour vous donner des indications, ce qu'on recherchait et qu'on ne recherchait pas. On a une prise de liquidité ici. Une prise de liquidité ici. On est revenu prendre un
buy side de liquidité. On a pris un buy side de liquidité. Si je regarde ici, on n'a pas pris notre buy side, notre sell side de liquidité, mais on a pris ici. Et là, je vais tout vous mettre. Ce que vous devrez voir sans ou avec les indicateurs. C'est ça de liquidité. Qu'est-ce qu'on remarque aussi dans le setup qu'on n'a pas pris en compte, parce que il fallait chercher. Avec des indicateurs, certes, ça vous aide, mais sans les indicateurs, vous pouvez les voir. Donc personnellement, moi je vais vous dire que le setup du sell, on pourrait le prendre, mais risqué, parce que notre dernier BOS était ici. Notre dernier BOS qui a été formé ici. Donc on pouvait prendre le setup du sell ici, partir chercher le plus bas, le tenter, mais c'est pas vraiment notre concept. Là on avait un OB avec un fair value gap au niveau de notre buy side, nos deux buy side de liquidité et buy side. Non, ça c'est l'OB. Et dans l'OB, je vais vous montrer, on est venu récupérer un fair value gap. Un busy. Donc, quand vous regardez le graphique ici, quand vous regardez le graphique en gros, vous voyez en 1 minute, parce que moi en 1 minute, en 3 minutes, ce que je fais, c'est que je regarde un peu le passé, je vois qu'on a un OB, on a pris une prise de liquidité à l'ouverture et on chute. Quand on chute, on a de possibilités d'utiliser le Fibo aussi pour continuer notre tendance baissière, mais là actuellement, ça c'est de contre-tendance. Donc, comme je rappelle souvent, contre-tendance, si vous regardez bien, on est dans une zone d'ETE, et on a notre fair value gap ici. Donc là, pour moi, je ne le cherchais pas. C'était pas mon but. Moi, je vous rappelle, c'était pas mon but, même si je voulais prendre un sell. Donc pour moi pour l'instant c'était pas ma zone de recherche le plus principal, mais faisable. C'était faisable à le prendre à l'ouverture comme à l'achat. Et actuellement, comme je vous dis souvent, le dernier BOS qui était ici, on a notre dernier BOS qui a pris le CIC liquidity. On ne fait plus de BOS, on pouvait rentrer sur 2 styles de setup. Et ça, il faut le maîtriser rapidement, la plupart du temps. Moi, je rentre au feeling comme je fais le plus souvent. Donc, à un certain niveau ici, je ferai rentrer. Et peu importe que je mets mon stop loss ou pas, j'aurais été dans la tendance. Et dans la tendance, comme je vous dis, je voudrais chercher l'Asia. Et ça, franchement, même un peu plus, parce qu'on pouvait chercher la TH. Nous recherchons nouvellement la TH. Et comme je vous dis souvent, les heures sont définies. Si vous n'avez pas de correction majeure dans les 2 heures, même ici, là, si on voit, à 2 heures, c'était un moment clé où le prix n'a pas fait de divergence, mais on bloque sur un fair value gap, un busy. On a un OB, on a pris une buy side liquidité. Donc, on avait un setup vendeur. Et ce setup vendeur là, j'aurais pris à ce niveau là
je vais garder mon niveau et aller chercher au minimum la CSA liquidité qui était ici. Dans tous les cas. Ou sinon, me mettre au niveau de la dernière mèche les 50% de la zone de TE, augmenter mon ratio. Parce que nous avons quand même des mèches de jolies mèches de rejet. Donc pour moi, peu importe où je mets les 50% de la zone de TE, ma zone de B, soit j'en monte, mais si j'en monte moins R aussi. Et là, il fallait rentrer vraiment, attendre le signal, rentrer un petit peu plus à ce niveau-là, augmenter notre R, mais de base, peu importe où on rentre, tant qu'on a compris notre setup. Là, je pouvais vous donner comme TP mutual, sa liquidité qui est ici, c'est sa liquidité, et il fallait le gap. Même aller chercher le minimum, le niveau de B qui est ici. Donc ça c'est contre-tendance. Le contre-tendance, comme je vous dis, risqué. Il vaut mieux chercher toujours des achats. Et là, qu'est-ce qu'on va voir en 3 minutes, on pourrait bloquer cette zone-là. Revenir chercher la zone qui est ici et repartir en achat. Mais dans cette heure-ci, dites-vous bien que même si je baisse mon TP, j'ai pris quand même 80 pins. Le but, c'est d'entrer au maximum le plus rapidement possible dans le setup. Et en petit time frame, là il faut travailler sur les autres time frames à une rapidité assez importante. Et ça, comme je vous dis, personne ne le fait parce que vous avez tendance à rester sur des time frames prédéfinis. Tous les time frames sont importants. Le 1, le 3, le 15, le 30 et le 4 heures. On va dire le 10, le 5, vous pouvez regarder, mais généralement, si vous avez pris le 1, le 3, le 15, le 30 et le 4 heures, vous êtes dedans. Et quand vous êtes dedans, il faut suivre juste la tendance et vous dire, bah ouais, ok, on a des annonces haussiers, je cherche un achat, je cherche pas de vente, je vais pas chercher de contre-tendance. Et même là, si je vous dis, on a un mutual qui a été formé ici, on peut chercher les mèches de liquidité en TP, on a beaucoup d'informations. Et même là, si on veut, on va chercher la zone qui est ici, l'OB qui est ici, et dire on va attendre cette réaction de B parce qu'on a un OB qui tient là. On va aller chercher 7 OB au maximum comme TP et on sécurise. Et quand on sécurise, moi j'aime vous dire, laissez respirer votre marché. On ne met pas un BE à ce niveau plus bas là, on ne met pas de BE à ce niveau plus bas parce que le marché des fois peut vous foirer, rechercher cette zone là et repartir faire ce genre de mouvement. Donc laissez un peu votre setup respirer, même si ça va dessus votre SL, dites-vous bien que le marché doit respirer. Attendre, allez, je dirais que si on attend les zones des 30 pins. À partir de 30 pins sur le gold avec un lot maîtrisé, parce que si vous maîtrisez vos lots, 30 pins déjà c'est gros. C'est gros en lot. Donc à partir de 30 pins, on met un BE sous le dernier plus bas, dans les 20 pins, on excuse 20 pins, et on attend. On laisse respirer, et à chaque respiration, on attend des confirmations. Et quand on voit des OB là, on attend par exemple, on break le haut, là on sécurise encore. On sécurise, passe de 50 pins. Et on attend. Là, à ce niveau-là, on attend, on voit ce que ça fait. Et actuellement, vous êtes toujours dans tendance. On a une autre divergence. On a une autre div. On a pu rentrer sur notre div. Donc, on a une autre div ici. On est rentré soit à ce niveau-là, au feeling, sur le dernier OB, l'avant-dernier, les 3 avant-derniers OB, on a rentré sur le 3e. Soit on rentre
sur cette mèche de liquidité qui est là, le dernier BOS qui est ici. Si on demande nos RR, c'est pas grave. Notre but c'est d'être toujours dans notre setup. Malgré qu'on avait un pin ici par exemple, c'est pas grave. On s'en fout. Dites-vous bien juste maîtriser votre lot. 2-3 positions max, c'est bon. Même si on arrive, ça arrive souvent. Moi sur le marché, des fois ça part chercher ça. Bim, bim, et ça monte tout d'un coup. Et vous êtes toujours dans le setup. Donc le SL, soit vous attendez des confirmations avant de le mettre, soit vous laissez respirer un peu, ce genre de choses. Moi je vous dis que la plupart du temps, si vous mettez des SL trop vite, vous mettez des BE trop vite, bah vous faites sortir pour rien. Et comme je vous dis souvent, on a une divergence. Malgré qu'on n'a pas eu à 2 heures, on n'a pas eu à 3 heures, on n'a pas eu à 4 heures, même s'il y en avait des divergences, mais la plus grosse divergence qui a été confirmée, et comme vous avez vu, j'ai tracé mes zones sur la div pour me dire à quel niveau j'aurai mon potentiel divergence de confirmation de surachat. Donc on a bien vu, on n'est pas venu plus bas que celui de minuit. À 1h du matin, on n'est pas venu chercher plus bas. On a eu un surachat qu'on voit ici. On a notre divergence qui est bien là. On a notre setup. On fait un rebond au niveau de notre divergence. Donc le rebond, on n'a pas eu ce vrai rebond sur la zone des 30. C'est pas grave. Ça dépend des setups. Moi je vous dis ça dépend des setups. Mais on a bien notre divergence, notre surachat. Ça c'est une totale. Comment dire ça? On arrive. Chaque joueur est différent, chaque setup est différent, mais il faut maîtriser tous les setups, mais toujours garder cette définition de div sur achat. Div sur achat et les heures de clé. Là, vous voyez bien à 5h55 et à 6h, dans cette tranche d'heure là, on a eu notre correction. Et notre correction, notre Asia est en bas. Là, on va arriver dans la session de front fort. Et front fort, est-ce que front fort va faire péter toute cette zone là? Là, c'était une position depuis le début de lundi pour ceux qui veulent garder des positions ouvertes. Moi je dirais ce genre de setup là, quand vous rentrez à une heure définie, essayez de le garder. Ça, j'ai remarqué ça avec j'ai remarqué que la plupart du temps, l'Asia, si vous arrivez à rentrer à un moment donné dans l'Asia, gardez-le. C'est quelque chose de très important. Chaque jour, essayez de garder une position ouverte. Ceux qui veulent pas garder parce qu'ils ont pris leur gaz, c'est à vous voir. Mais essayez d'avoir un compte où, quand vous rentrez dans l'Asia, vous arrivez à rentrer précisément à une certaine heure. Et si vous voyez à partir de cette heure-là, il n'y a pas eu de gros correction depuis que vous êtes rentré, vous êtes toujours dans le timing. Le timing, c'est que c'est bien, c'est tant que on ne casse pas votre Asia high ou high low, vous restez toujours dans une tendance, même avec front fort jaune. Et après, on va dire jusqu'à 2 heures. 2 heures de France. On va vous donner ça d'un instant à l'heure redéfinie. Donc je reviens sur mon sujet. Là, on a une correction peut-être à ce niveau-là. On va ouvrir peut-être. Donc là, c'est soit on le garde en long, soit on se fait BE ou SL. Peu importe, on s'en fout. Mais si vous avez gardé une position ouverte, dites-vous bien que c'était chapeau. Ça, ce genre de trade-là, la plupart du temps, je ne fais pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quand vous prenez au plus bas, vous êtes toujours dans la tendance et vous faites que des gains, même ça va ranger un peu le matin jusqu'à 9h,
Là, on arrive dans l'ouverture de front fort. Là, qu'est-ce qu'on voit? On est dans l'ouverture front fort. Est-ce que front fort va faire péter le setup? Soit on revient chercher une zone et on reprend en achat. C'est la plupart du temps ce qui peut arriver aussi. Donc dites-vous bien, tant que vous êtes dans le setup depuis le plus bas, on va le garder ou pas. Là, je vous montre un exemple sur un setup long. Là, on a eu une autre sur achat. On a une div qui est en train de se former. Encore une div qui est en train de se former à ce niveau. Donc on a une div là. Et on commence à avoir une div ici. Donc actuellement le setup, nous sommes toujours en direct dans le setup. On verra, même si c'est revenu chercher notre SL. Mais dites-vous bien qu'il n'a pas cassé l'Asia. Et vous voyez, si vous l'avez gardé sur un long, malgré vous êtes rentré avec l'Asia, si vous avez réussi à rentrer au maximum avec une entrée sniper avec l'Asia, dites-vous bien que actuellement on est revenu rechercher notre niveau de BOS pour repartir en achat. On a eu 2 réactions dessus. Donc actuellement cette zone là est bloquée. Pour moi cette zone là est bloquée, donc on pouvait encore rentrer dans les setups et aller chercher notre TP depuis le début. Et je vous mens pas, vous avez vu que même si on vient rechercher notre SL, que la plupart du temps certains on va dire mettez votre BE, soit vous mettez votre BE, soit vous rentrez dans le marché et vous allez chercher encore plus haut, parce que le plus haut c'était cette zone là qu'on avait donné l'Asiaïque de base. Et on garde notre setup en tête sur un setup long. Moi je vous dis, ce genre de setup là, vous faites plus de 120 pings. Là il y a 120 pings et on peut chercher même cette zone là comme setup. Bim, on continue. On continue avec notre tendance haussière qui reste malgré fort, très fort, à aller chercher notre PDH qui est là. Mais bon, moi je vous dis, ce genre de setup là, ne vous inquiétez pas, ça vous pourrez l'avoir souvent dans n'importe quelle journée. Mais le but, c'est de vous faire comprendre que là, on a eu ici 6h à 5h30 notre correction qui allait arriver. Cette zone là était définie. Quand vous regardez pareil, voilà les indicateurs, quand vous regardez ici et ici, on a eu notre correction. C'est des heures définies. On peut avoir des corrections à 3 heures, mais il faut un fort indicateur qui va vous permettre ça. Dites-vous bien que il y a beaucoup d'informations. Certes, c'est gros, ça devient surchargé à un moment donné votre graphique, mais peu importe, essayez de lire les indicateurs. Les indicateurs de Beeble Smart Money Concept est très puissant, ce que j'ai remarqué. Et si vous arrivez à le suivre, bah, vous n'aurez pas de problème à prendre des setups sur du long et faire plus de 80 pins à la journée. Et même plus encore. La plupart du temps.
Moi, ce que je vise, et quand je dis à tout le monde qui me suit, prenez vos 40 pins, prenez vos 50. Personne ne fait autant de pins la journée. À part si vraiment vous maîtrisez ça. Si vous maîtrisez ce genre de setup là, vous pourrez le faire. Moi, je peux le faire parce que j'ai de l'expérience. Mais dites-vous bien ça, ce genre de truc là, il faut mettre un SL et laisser un long. Et laisser à un moment donné se dire ok, c'est parti assez fort, je prends quelques pins de BE et j'espère qu'il ne vient pas rechercher ma zone. Je suis rentré au maximum et c'est un long. Là, le lundi, ça, c'était un nouvel atterrage. Je ne vous mens pas, vous avez vu lundi comment c'était. Vous verrez. Et là, c'est suivre le marché. Soit vous restez sur les graphiques, vous suivez le marché. Comme vous pouvez le voir là, ici, on est actuellement sur un long. Un long, on n'est plus d'à 50 pins. On va chercher l'atterrage. Moi, pour moi, je mets, parce que là, on est à midi, 8h, 9h, 8h, on a corrigé un peu. Même si le setup est haussier, on a corrigé un peu. Et comme vous voyez, quand on corrige, dites-vous bien, mettez tac, tac, vous pouvez rentrer comme ça, ici. Et ici, comme je vous dis souvent, sur achat ou sur vente, une divergence rechercher un OB qui pourrait avoir un rebond ou soit une zone de buggy ou de sell achat, parce que la manière que je prononce, on va dire que je parle de moto, et on cherche au maximum toutes ces informations et un fair value gap en sell ou en achat. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose sur achat, sur la divergence, ou sur vente, divergence, que ce soit sur le graphique en haut et en bas. Un OB, chercher les OB qui a un fort potentiel de réaction dessus. On a eu le premier OB ici qui n'a pas réagi sur le deuxième, c'est pas grave. Donc ça a réagi sur un OB, il fallait le voir. Notre zone d'achat, on a une zone d'achat, les deux zones d'achat c'était un fair value gap. Et si on regarde bien, je vais vous montrer ça. Si on regarde bien, on a une zone, une zone d'achat. Parce qu'on a réagi à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait aller sur du petit time frame. Et là, franchement, ça, il faut avoir l'indicateur pour ça. Donc, ici, je vais vous mettre en grand ici. On a une zone d'achat ici. Et si on approfine notre setup, moi je vous dis si on approfine notre setup, parce que c'est pour ça que j'ai pris le meilleur indicateur pour avoir le minimum d'entrée. Et si vous regardez bien, c'est pour ça que j'ai pris au maximum le meilleur abonnement. C'est pour arriver à aller jusqu'à du 45, 30 secondes, 15 secondes, parce qu'on a des zones de B précis. Et là, je vous dis, ça, ce genre de setup là, pourquoi des fois je suis déjà dedans, c'est parce que on est dans notre zone. On a notre div qui est là, on a notre zone d'achat qui est à ce niveau là, on a une zone ici encore qui peut tenir le prix avec une zone d'achat,
Donc actuellement, toute cette zone, il faut le voir, hein. Il faut le voir, mais en petit iframe. Donc ceux qui n'ont pas l'abonnement ne pourront pas le voir. Mais cette zone-là, cette petite zone ici-là, est une zone d'achat très très fort qui pourrait tenir le prix. Et ce qu'on a vu, ça a tenu le prix. Moi je vous dis, quand je dis souvent, il y a des zones définies. Il y a des zones, regardez là par exemple, si je vous montre ici on a une zone d'achat. Même si on casse notre zone d'achat, cette zone d'achat qui est là, on fait une réaction ici, on clôture dessous la zone d'achat, mais on repart à la hausse. Et si on regarde bien, quand vous repartez à la hausse, on break pas cette zone là, on ne break pas vraiment la zone qui est là. Donc ça c'est un breaker block, zone d'achat, on repart. Et comme vous pouvez le voir la plupart du temps, on a des zones prédéfinies, il faut juste les remarquer. Et quand vous les remarquez, vous devenez franchement vraiment dans des entrées sniper. La plupart du temps, moi je fais que ça. Je fais que ça par rapport, je sais que je serai rentré ici. Je suis rentré ici au niveau de la divergence, à ce niveau-là. Même si je rentre, peu importe, je suis dans mon setup. Là, ça c'est un setup de lundi. Et lundi, mardi, mercredi, le setup est toujours le même. Toujours le même, mais en suivant les annonces précédentes. Retenez ça. Retenez à aller chercher les informations du passé. Essayez de trouver vos zones d'achat et zones de sell. Retenez tout ça. Quand vous arrivez à retenir tout ça, vous verrez que vous serez toujours dans la tendance de fond et vous pourrez chercher les plus hauts, les plus des setups en long. Et c'est la même chose. Là, je vais vous montrer par exemple un OPR d'hier avec les annonces sur l'emploi. Je vais vous montrer ça. Et là, ce sera la même chose. Le setup, c'est la même chose. Je vais vous montrer un setup de 10 étoiles dans cette vidéo parce que la stratégie de l'OPR, c'est la même chose. Cette stratégie marche sur tout. Si vous apprenez à repérer les divergences, les OB, les zones potentielles d'achat qui peuvent retenir, et le DNI BOS qui forme, le DNI BOS, parce que vous pouvez rentrer plusieurs manières. Soit votre zone, vous rentrez au moment que la divergence se fait, vous rentrez dans cette divergence, soit vous attendez la mèche de liquidité qui est là, qui a formé le BOS, vous attendez une réaction sur ce BOS, soit vous attendez que ça casse. Donc là, c'est carrément aller sur du gros, mettre au maximum votre setup, rentrer ici sur une petite mèche, attendre que ça part, attendre la clôture. On va dire soit on rentre sur la clôture ici, met notre BE sur l'OB qui est là, on part chercher, soit on attend un rebond, clôture dans notre sens. Et dans tous les cas, dites-vous bien que ça c'est comment dire ça, c'est pas de déclenchement, hein. Bon, là vous n'allez pas mettre des déclenchements, ça sert à rien de mettre je mets un déclenchement, ça vient toucher mon déclenchement, ça part. Parce que des fois, dites-vous bien que ça vient pas chercher le BOS. Donc faites attention, hein. Ça vient quand ça vient pas des fois. Donc généralement, là c'est tout le temps quand je dis, vous prenez un feeling. Peu importe à quel niveau vous prenez, tant que vous êtes dans le setup. Quand vous avez compris comment utiliser les loader block, quand vous avez compris comment utiliser tout ça, quand vous avez compris comment utiliser les informations de loader block volume, vous verrez que le marché aurait plus de secret pour vous parce que vous avez déjà des confirmations de confiance. Ça va vous permettre d'améliorer déjà 80% de
votre confiance en votre setup. Et la plupart du temps, c'est ça qui fait que vous serez toujours dans la tendance. Donc voilà, la plupart du temps dans le trading, ce que j'ai compris, j'ai trouvé ces indicateurs-là qui a amélioré mon setup. Et après, en améliorant mon setup, qu'est-ce que j'ai compris? La plupart du temps, en regardant beaucoup de personnes trader, ce que j'ai remarqué, je me suis dit, pourquoi à tel niveau il rentre, comment il sait ça, comment il trouve ça? À un moment donné, je me suis dit, même si je trade sans indicateur de fair value gap, je sais qu'on va venir chercher un fair value gap, je sais qu'on va chercher un OB, mais je me base sur mes OB, moi. Moi, je me base sur mes OB, j'ai pas besoin de fair value gap parce que les fair value gap vont vous stresser. Et moi, ça m'a stressé, moi, les fair value gap. Maintenant, je trade plus les fair value gap. J'aurais tendance de dire, ouais, il y a une 15 ici qui va bloquer le prix, donc, allez, je vais mettre mon TP sous le M15. Non, je ne fais plus ça. Parce que ça bloque mes gains. Parce que j'aurais tendance à dire, allez, je prends une petite 2-2 et pas plus. Parce que à ce niveau-là, ici, sur le graphique, sur le plus gros time frame, j'ai un gros fair value gap M15. C'est ça qui bloque la plupart du temps les traders. Il y a beaucoup de traders qui n'arrivent pas à prendre le maximum de gains parce que ça bloque. Ils attendent, ça va casser le busy, j'espère que ça va casser parce que là vous voyez un busy, je vais viser le busy et en visant le busy, j'espère que ça casse. Mais non, avec les OB, j'aurais pris le max de gain, le maxi de gain. Avec les OB, j'aurais pas ce problème là de dire je vais chercher. Là par exemple, vous voyez, sur cette OB là, j'aurais eu tendance à chercher ici. J'aurais fait quand même 70 points. 70 pins, les amis, 70 pins, parce que j'aurais visé mon OB. Je vise OB par OB, non de fair value gap à fair value gap. Ça, franchement, ça devient à un moment donné, je veux dire, compliqué quand vous allez trader comment dire ça, les setups. Vous aurez tendance à dire, Steph, il y a un fair value gap, ça va bloquer, oui, il y aura une correction, oui, mais votre but, c'est pas de... Oh, ça a bloqué quoi. Je ça a rechargé, désolé. Votre but, c'est de vous dire, j'ai un setup d'OB à OB, je vais essayer de viser ce OB. Moi, ça a amélioré mon concept d'éviter les fair value gap. Les fair value gap, c'est un concept de stratégie, oui, mais ça va vous bloquer mentalement. Moi, je vous dis, si je mets par exemple, où il est le fair value gap, le fair value gap est ici. Moi, si je vous mets, franchement, vous verrez, on a des fair value gap ici, ça donne confiance. Ok, ça donne confiance, parce qu'on a des fair value gap à ce niveau-là, ça donne confiance. Mais quand vous aurez un fair value gap CB, busy, là vous aurez tendance à dire j'arrête, je clôture parce que ça corrige. Non, ici, là, tape, on va chercher mon dot PDL, on est toujours dans la tendance. Allez, je suis dedans. Je suis dedans dans mon setup. À aucun moment j'ai perdu mes gains. À aucun moment, parce que là je suis déjà dans le setup. Même si je sécurise à un certain niveau, je suis dedans. Donc actuellement, peu importe ce que ça va faire, je vais chercher le PDH de ce matin, d'avant-hier, ou sinon j'attends. Peu importe. Je m'en fous. Et là, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que la plupart du temps, comme je vous dis, il y a des corrections. Je vous ai dit, il y a toujours des corrections à certaines heures. Si vous regardez, là,
on a eu notre correction un peu avant 2 heures. Donc, notre correction de 2 heures, on a une autre correction ici. Ici. Généralement, c'est à partir de 2 heures. Mais comme on est dans une tendance haussière, pour moi, on allait venir chercher notre SL, mais je dirais on est encore dedans. Je pense qu'on est encore dedans. Je me rappelle plus de lundi. Là, je fais en même temps que vous. Tout ça, c'est en même temps que vous. Surachat, on a un surachat ici. Pour moi, on est peut-être encore dedans notre setup. Même si c'est revenu chercher notre entrée, je pense qu'on peut aller chercher encore plus haut. Là, ce qui me fait peur, voilà. J'aurais tendance à dire, ouais, bah, Steph, il y a un H1 là, il y a un M15 ça, ce genre de choses, pour moi, ça me fait peur. C'est pour ça que j'enlève. J'enlève le fair value gap, ça sert à rien. Même si vous pouvez le mettre, pour moi, non, on est OB ici. Est-ce que ça peut tenir le prix du broker block ici? On verra. Parce que si ça ne tient pas, pour moi, on est toujours dans le setup de notre tendance haussière. Là, je prends plus de setup depuis ce matin. J'aurais pu hier, personnellement. Mais c'était dans l'heure où le marché va ouvrir. Et regardez. Le marché va ouvrir là. Il vient d'ouvrir. Londres, on sait que ça commence à propulser le marché. Et là, vous aurez eu peur. Moi, je dis avec les fair value gap, là, vous n'aurez jamais tenté ça. Jamais tenté ça parce que vous n'avez pas compris qu'à partir là, on a eu une correction encore. Donc, la correction était un petit peu plus grande. Donc, on a eu avant la correction de 2 heures. Donc, quand on voit une correction avant 2 heures ou dans l'heure de 2 heures, dites-vous bien que la correction va suivre la tendance. Donc, si on a une correction par le haut, il y aura un sell. S'il y a une correction par le bas, on aura un achat. Et je ne vous mens pas, c'est devant vous. C'est devant vous, c'est des heures définies. Comprenez le concept d'heure. Je vous rappelle, comprenez qu'il y a 2 heures, dans l'heure de 3 heures, 4 heures, 5 heures, il peut y avoir des corrections dans l'Asia. Et après, à partir de 6 heures et 7 heures, il y a peut-être s'il n'y a pas eu tout au long. Donc là, actuellement, si je vous montre ce canal-là, ici à ici, si je vous montre, ici, je vais vous montrer ça. On a eu un canal régressif, et tout ce canal régressif, c'est une liquidité. C'est tout un niveau où on vient récupérer sa liquidité, mais on crée de la liquidité. Donc ici, pour moi, ce niveau-là, tout ce niveau-là, c'est un prix non comblé. Pour moi, c'est un prix où le marché va revenir revalider ce tarif-là, ce tarif qui a régressé, va revalider par rapport à la divergence. On confirme tout ça, on injecte les banques, parce que nous, on est des petits traders retail. Donc, grâce à divergence, les acheteurs injectent des actions et feront partir le ballon en hausse. Pareil ici. Ils sont revenus. Les vendeurs ont essayé de reprendre la main. Ils ont dit non, on valide plus bas. Donc, ils ont laissé les vendeurs reprendre la main. On a injecté plus d'actions. Mais ils ont dit non, on va re-injecter. Parce que dites-vous bien que le marché, avec les annonces, on injecte fortement des actions pour que ça valide un prix. Donc là, actuellement, on a validé le prix, on a revalidé le prix. Et avec la session de 9 heures de Londres, on a validé le prix, on en réinjecte encore. Donc là, Londres a réinjecté des actions pour qu'on valide un peu plus haut. Ça confirme notre tendance de la tendance de vendredi.
Et pareil, on est toujours dans la journée. J'aurais pas cherché d'achat, de vente, même si on a eu des ventes. Là, c'était rester dans la tendance de fond. Et dans la tendance de fond, ici, on est eu notre zone d'achat. Juste pour faire chez le monde, on va dire, j'aurais cherché mon PDH ici. Toujours dans la même tendance. Et là, ce qu'on voit, vous verrez, hein, une zone. Une zone d'achat. On a une zone d'achat ici. On a bien une zone d'achat ici qui fait une réaction, qui maintient le prix. On a notre B qui est dessous. On a légèrement touché notre B, légèrement, notre B. On a tout cet OB qui tient le prix. Donc, l'OB qui est là, tout le long de l'OB qui est là a tenu le prix. Donc, pour moi, pour l'instant, on bloque bien cette zone-là. Et on va chercher le plus haut. Et dans l'heure d'une heure à 2 heures, là, on a corrigé avant. Et on corrige, on repart dans le sens inverse. Et dans 2 heures, quand vous regardez, 2 heures, on corrige par le haut. Parce qu'une heure, on a fortement corrigé avant. Donc, dans cette heure-là, correction, on fait une correction par le bas. On doit recorriger par le haut. Ce qui est arrivé. C'est tout à fait normal. On corrige toujours dans un sens. À un certain heure, on corrige dans un sens. 8 heures ici, on a liquidé un peu. Normalement, on aurait suivi la tendance, mais Francfort a voulu corriger un peu la tendance. Dire, allez, on liquide un peu, comme ça Francfort part à l'achat. Voilà un peu, on lit les mouvements avec les membres. Et c'est ça le SMC. Le SMC, c'est se baser sur les divergences. Allez, j'ai une divergence, j'ai une div sur achat, j'ai une div ici, parce qu'on a une div ici, ici, et ici on a une div, on ne voit pas, mais il y a une div. Il y a bien une div, les amis. Il faut juste comprendre une journée type et faites ça tout le temps. Même si vous ne tradez pas, utilisez l'indicateur que j'ai mis pour vous. Et dites-vous bien que la plupart du temps, vous aurez ces corrections à certaines heures. Et dites-vous bien, Tefana a dit, il y a une correction dans l'heure de 2 heures. 2 heures, on attend 1 heure, 2 heures, je regarde dans ces heures-là et j'attends le moment clé pour commencer à prendre une décision. Pareil ici, pareil à 9 heures, 10 heures par exemple. Pareil à 9 heures, 6 heures. Vous voyez? C'est des heures que en fin de compte. C'est pour ça que j'arrive à maîtriser l'Asia. J'arrive à maîtriser le Francfort. J'arrive à maîtriser l'US avant les ouvertures. Parce que j'ai eu l'idée de trouver les moments clés avant les ouvertures. C'est ça qui a amélioré mon trading. Et c'est ça le réel secret que personne ne veut comprendre dans le trading. C'est avant les ouvertures de marché et en suivant la tendance des annonces, il y a toujours des corrections. Et quand il y a des corrections, c'est là que vous prenez une décision dans le sens du marché. Il pourrait y avoir des contre-tendances, c'est vrai, ça arrive, mais dites-vous bien que même s'il y a des contre-tendances, ça va toujours aller dans le sens qui a été défini depuis hier ou avant-hier ou la semaine passée. Donc, même que vous preniez n'importe quelle décision, suivez l'indicateur. Ça va améliorer votre compréhension de marché et ça va améliorer votre décision. Il n'y a pas besoin de niveau de EA2, EA1, zone de supplice. Les zones de supplice de monde, ça c'est tout à fait normal. On peut utiliser pour utiliser des rebonds, attendre qu'on fait un petit rebond dessus pour repartir à l'achat. Des petits trucs comme ça, parce que moi j'utilise aussi les zones de supplice. Là, par exemple, on a légèrement une zone de un léger rebond ici, mais qui n'a pas touché la zone de supplice. Je pourrais chercher mon entrée, parce que là on corrige, j'utilise mon Fibo, je prends ici, je sais qu'à un moment donné, je peux rentrer, aller chercher le plus haut.
aller chercher le BOS qui est ici. Donc c'est tout à fait normal de dire ouais, mais on a possibilité d'entrer. Il y aura toujours des possibilités d'entrer dans le marché à n'importe quel moment, à n'importe quel time frame. Pareil ici, si vous regardez quand vous avez pris le setup de 5h à 6h, si je vous mets le Fibo, tac, je mets le plus bas, on est dans notre zone de TE et on a bien réagi dans notre zone de TE. Si je prends le moment donné, je prends ici, je prends mon dernier information qui est là, je vais rétrécir ça et vous mettre en gros, comme ça vous verrez quand je vous dis que des fois il y a des réactions sur l'iOS. On a une zone de TE ici, j'espère être bien dessus, là. Là et là. Là, par exemple, je serais rentré à ce niveau-là. J'attendrai ici, au niveau de la div, et je cherche mon plus de RR. En suivant la tendance, j'aurais mis un 2 de RR. Pour ceux qui ne sont pas habitués à prendre une puce, mais quand vous travaillez les OB, vous pouvez les chercher plus, et là c'est des confirmations à 100%. Vous ne faites pas des RR de petits, parce que certains préfèrent dire ouais, ben, je vais prendre tel RR parce que c'est plus grisé pour moi. Non, avec les OB, la stratégie d'OB que j'ai mis en place avec les OB et avec mes confirmations sur achat, divergence, fair value gap sell ou achat, pareil pour les OB, sur vente ou sur achat en RSI. Avec ces confirmations là, dites-vous bien qu'avec la stratégie d'OB, vous restez toujours dans la tendance et vous allez chercher OB par OB. Peu importe le time frame que vous allez faire, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ça. Peu importe le time frame, vous serez toujours dans la tendance de dire ouais, ben il y a un OB qui cale, je vais chercher mon PDH. On peut avoir une réaction sur le PDH parce que là il y a un petit range dans les 30 minutes. On a un petit range avant d'aller chercher un nouvel ATH. Et je vous dis, ça, on va dire que c'était du passé, mais ça, c'est venu chercher un ATH, je crois. Si je me rappelle bien, cette année, on a eu un TH. Donc, est-ce qu'on a eu notre ATH ce jour-là? Bon, on n'a pas eu notre ATH parce qu'on a compté. Ça, c'était quoi? Lundi. Bon, on est toujours dans notre lundi. On va regarder qu'est-ce que ça a donné. Comme ça, vous verrez vous-même une journée type. En gros, une journée type de Stéphane. De ce que moi, je comprends sur le marché. Mais je suis les indicateurs, même si je suis en petit time frame. Et ne pas oublier que je travaille en multi-time frame. Donc, j'ai 3 écrans, un grand écran 34 pouces. Donc, pour moi, on va chercher le PDH. Et on peut même chercher un peu plus en termes de gain, si vous voulez laisser tourner en espérant aller chercher un nouveau ATH. Là, ce que j'attends, j'attends mes confirmations, j'attends. Ne faites pas un compte avec l'indicateur Asia parce que ça, quand on a changé de fusée horaire avec la France, ça a modifié un peu le truc. Donc là, ça, même si ça a baissé votre gain en termes, vous êtes toujours dans le setup d'une heure. D'une heure, 2 heures, vous êtes toujours dans le setup. Et là, dites-vous bien, ça avec ce genre de setup là, vous aurez plus de 100 pins par jour. Un peu plus. Mais dites-vous bien, trouvez votre zone de trading. Il y a des heures définies, trouvez ces heures-là. À quel moment vous voulez trader. Moi, je vous conseille de trouver un moment tranquille. Un moment tranquille, comme je dis souvent, c'est la session Asia. C'est toute cette zone-là.
c'est toute cette zone-là. Pour moi, je vous dis, la zone de l'Asia, toute cette zone-là, Asia est jeune. Toute cette zone-là, que je mets en jaune pour vous, c'est la zone la plus tranquille à traiter sur le marché. Moi, je vous dis le matin, même s'il faut se lever le matin, dites-vous bien que c'est la zone où vous aurez plus de gains et de marge de réussite que dans les zones d'ici. Parce que ici, il faudra regarder comment ça fonctionne et il faudra se rappeler, il y a des heures clés et ces heures clés, il faudra suivre le marché à un moment donné. Même ici, là ici on pourrait tranquillement, je vous montre aussi quelque chose, parce que là on a eu un gap. Donc ici on a eu un gap. Ça aussi c'est un système où vous pourrez dire j'aurais pris mes gains. On a un gap ici. On pourrait viser ça comme TP. Ça, ce gap là, c'est chapeau. Surtout quand on a des mails de liquidité ici. Donc on a sa liquidité ici à récupérer. On a l'information, donc on pouvait viser comme TP ces deux-là, chercher l'OB qui est là et le gap. Donc personnellement, comme je vous dis, lundi on était resté haussier, nouvelle ATH. Ça c'était 100% confirmé avec les annonces. Et la plupart du temps, les annonces, il faut comprendre ça. Il faut comprendre l'annonce précédente pour définir son setup du jour. Et même garder en tête que le gold reste toujours fortement haussier. Malgré tout, il faudra toujours s'informer sur les guerres, il faudra toujours s'informer sur les guerres, sur l'information économique, même sur ce que fait Donald Trump ou la Russie ou autre. Mais il faudra s'informer parce que la plupart du temps, il y a eu une guerre. S'il y a eu des bombardements, dites-vous bien qu'à un moment donné, même si le gold reste baissier, ça va partir à l'achat. Peu importe. Là, on est vendredi. Je sais que le gold reste baissier, mais j'aurais tendance à garder un œil sur un achat. Donc voilà, comme vous voyez, petit à petit, on va chercher notre ATH. Et c'est pas pour vous mentir, on n'arrête pas. Le gold reste puissant le lundi, donc nouvelle ATH ici. On va chercher notre PDH. Donc on n'a pas cherché notre PDL ici. Donc là actuellement, ce genre de setup là, si vous arrivez à rentrer dans l'Asia, même si vous rentrez dans l'ombre, le tout est de réussir à le maintenir dans la journée. Ça c'est un setup dans la journée, mais il faut garder un œil. Toujours garder un œil, même si vous mettez un SL, gardez un œil. Et dites-vous bien, vous mettez deux positions comme ça à plus de 100 pins, et avec un lot maîtrisé, comme je rappelle, le lot, quand vous maîtrisez le lot, vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez tout. Vous maîtrisez votre entrée, vous maîtrisez votre setup. Et la stratégie que je vous ai montrée là, sur les OB, divergence, et essayer de trouver ces zones définies d'OB et ces zones d'achat, parce qu'on a des zones bien définies. Là, on a une zone ici avant 2 heures. Il y a une correction encore avant 2 heures. On avait un potentiel achat à prendre ici. Ici, dans cette forte liquidité, prise de liquidité, dans une correction avant l'ouverture de US, on a une forte liquidité, on vient réagir sur notre zone d'achat. On avait un achat à prendre. Quelques pins, malgré c'était quelques pins, on aurait cherché l'OB qui est là pour être un TP sûr, 1,98 selon l'OB que vous aurez mis. J'ai mis mon EB ici, on aurait eu un 3 de RR. Donc au niveau de la divergence précédente ici,
Donc là, on a eu un 3 ADR en visant l'OB, en essayant de viser un OB ici et un OB ici, 2 TP. Donc ça c'était un setup peut-être à prendre, mais il fallait attendre vraiment le moment clé à partir de 2 heures. Là, comme vous voyez, 1h54 en petit time frame et il corrige par le haut. Et là, comme vous voyez, regardez, un setup en long, ce genre de setup là, personne ne pourrait le définir sur le long. Et ça, je peux le faire, vous pouvez le faire, mais il faut de l'expérience. Maîtriser déjà les bases des heures clés, maîtriser ces heures là, maîtriser la divergence, maîtriser les liquidités, il y a des liquidités à comprendre, les niveaux clés, les gaps. L'indicateur va vous informer aussi qu'à un moment donné, à un certain niveau, tout ce niveau là, il y a une information avec l'indicateur qui vous affiche X, donc le X qui est ici, on peut aller chercher. On aura la liquidité avec un autre indicateur, mais je sais même plus c'est lequel. Attendez, ça. Hop. Celui-là, non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Tac. Est-ce que c'est ma fiche liquidité? Je crois qu'il y en a un qui m'a fiche liquidité, il faut que je regarde et je vous montre ça. Comme ça, vous comprenez quelles sont un peu les erreurs que vous faites. Vous trouvez votre mèche de liquidité, donc la plupart du temps. Et après, qu'est-ce que je vous ai pas montré, c'est que dans l'indicateur, vous verrez, je vais vous montrer ça. L'indicateur Smart Money Concept va vous donner des informations qu'il y aura peut-être un futur, hein, c'est un futur changement par le bas. Donc généralement avec l'OB qui va se créer, basé pas trop sur l'OB, hein, mais dites-vous bien que on a un futur changement, il y a eu un BOS, est-ce qu'on va peut-être rechercher le niveau là et on va peut-être rechuter. Donc c'est des indicateurs, il faut suivre le mouvement de marché, mais il vous annonce peut-être le futur un peu en avance à prendre en compte dans votre setup. Prenez en compte ce changement là, ça va vous donner des indicateurs ça. Moi personnellement ça a changé un peu. Si des fois je sais il y a une chute, je sais que tel niveau il y aura peut-être un chose, je vais essayer de viser ce chose là. Il y a plusieurs manières de choisir son TP avec l'indicateur, c'est ça qui a amélioré ma compréhension de dire je prends 30 pins. Pourquoi aller chercher plus quand je fais un mode de scalping version intra? La plupart du temps, ce que je fais des fois, c'est ce genre de setup là. Je sais qu'il y a une formation du BOS là, je vais viser mon BOS, couper mon trad, parce que mes gains sont déjà conséquents avec 3-4 positions, ou même 2. J'aurais déjà pris avec la formation du BOS qui est là, plus de 64 pins. Donc je vais pas chercher plus gros. Pareil ici, on a des formations du BOS là. Pourquoi aller chercher plus de 100 pins quand je sais que je peux chercher 70 pins de base déjà. Et quand je vais chercher le plus gros, c'est que j'ai un OB qui me confirme qu'on va chercher cette réaction d'OB. Pareil là je sais qu'on a fait notre nouvelle ATH, je crois, à ce moment donné là, oui. Quand je vous dis, si vous arrivez à rentrer dans l'Asia, dites-vous bien, on n'est pas revenu chercher l'Asia, on n'est pas revenu chercher trop la session de Londres, on est parti. Ça lundi, si vous arrivez avec les annonces à rentrer dedans, vous êtes parfait. Moi je vous dis. Non. Là, je pense que j'espère que vous allez regarder cette vidéo au moins 2-3 fois.
pour comprendre comment on rentre sur les marchés et comment on arrive à définir tout ça. Malgré que vous voyez que les indicateurs sont surchargés la plupart du temps, essayez de lire l'essentiel de l'indicateur. L'indicateur, l'essentiel, c'est les OB. Prenez les informations du QA, notez-les, c'est très important. Dans le trading, il faut prendre note qu'il y a une QA à ce niveau-là. Est-ce que le marché ne va pas revenir bientôt le récupérer à un moment donné? Donc c'est tout à fait normal de le marquer. Même si vous voyez que, je vais vous montrer en 4 heures, en 4 heures vous pourrez avoir ce genre d'informations, qu'on a des informations à aller chercher, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de marquer toutes ces informations-là, parce que demain matin, vous prévoyez le futur. Et le futur, vous dites, ah bah, peut-être le setup va me bien chercher ça, donc j'attends qu'il va revenir là. Là, comme vous voyez, on est vendredi, 15 heures. Est-ce que je vais arrêter l'Europaye? J'ai arrêté l'Europaye, donc on parle plus de lundi. On va parler d'aujourd'hui. Comme vous voyez, si je mets les indicateurs, si je vous mets l'indicateur, si vous regardez, on est venu rechercher les QA. Donc là, on avait possibilité. Pourquoi? Ouais, c'est bon, on va prendre m'afficher tout. Donc quand vous regardez, je vous enlevez beaucoup de choses. Ça a déjà pris, quand l'information est déjà prise, enlevez ceux qui ont déjà touché. Par exemple, hier, je vous ai dit qu'on pouvait prendre un sell avec le BOS là, en 4 heures. En 4 heures, on avait un BOS. Même ici, dans la zone de mardi, on avait un BOS. On n'est pas revenu casser le BOS qui est ici. On est venu réagir dessus, comme une zone de résistance. Donc pour moi, ce setup là, si je le voulais, je pouvais le prendre à ce niveau là, mettre mon BE ici et aller chercher la target des UQH. Normalement ici on a eu 300 pins en une heure. En une heure avec 10 pins, plus de 100 pins. Donc là c'est un setup assez conséquent. Là c'est de ce genre de setup là, il faut prendre une position, pas plus. Donc dites-vous bien qu'on a plusieurs manières d'entrer. Même là on a eu notre dernier niveau de BOS avec cette mèche là. Mais on n'est pas venu faire une réaction dessus, ça c'est pas grave. Tant que vous savez que vous pouvez rentrer sur ce niveau là, sur le niveau des vrais BOS, vous avez une entrée ici. Surtout que là on a eu la confirmation de jeudi, on a une confirmation d'un sell. Jeudi, confirmation d'un sell. Vendredi, ça respecte toujours la tendance de jeudi. Donc à 14 h au sell, on corrige un peu pour venir reprendre un peu de la puissance et on repart. Pareil, ce matin, j'ai essayé de viser un achat. Je me suis pris un gros SL. Donc on a à partir de 6 h, vous voyez la note de 6 h, un marteau haussier, même si c'est en rouge. On est venu chercher une zone, viser en 3039 je crois, si je me rappelle bien ce matin, mais c'est pas revenu. Donc de toute façon j'ai coupé mon trade. J'allais toucher mon drone run sur un compte, parce que j'étais sur le téléphone à ce moment-là, en mode de travail et position. Donc ça se fait pas. J'essaye,
parce que j'essaie de dire ouais, de travailler en même temps de prendre une position. La plupart du temps, j'ai remarqué que ça marche pas. Donc, j'essaie. Des fois, j'ai un pourcentage de réussite pas mal, mais des fois, quand c'est pas dans mon sens, et les informations manquent, je suis pas devant mes graphiques, donc ça marche pas. Et ça, c'est la preuve aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et surtout que j'ai pas respecté l'annonce d'hier. Donc, ça, il faut être discipliné là-dessus. Moi, je vous dis discipliné la plupart du temps. Ça m'arrive des moments comme ça, mais des moments comme ça, c'est rare que je trade parce que j'ai déjà pris mes gains le matin. Le matin tôt, j'ai pris mes gains, donc c'est rare que je fais. Après là, j'ai commencé à faire l'OPA. Et l'OPA, je vais vous expliquer celui de l'OPA avant d'arrêter. Là, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce trade-là. Et c'est la même chose. Et beaucoup vont me dire, ouais, bah Stéphane, comment t'as pris le trade sur l'OPA, sur le Doji? Alors, le Doji, je vous dis, même chose. Même chose, on a une divergence ici. Avant de clôturer la vidéo sur l'explication, on a une divergence ici. C'est comme vous voyez, actuellement, on était en surachat. Donc vous voyez l'indicateur ici, ici on était en surachat. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a une div ici. Une div qui prononce qu'on va potentiellement aller chercher un achat avec les annonces, parce qu'on a une annonce favorable à l'emploi, et personnellement pour le Doji et tout, on va dire plus Apple et tout ça ont ouvert un peu à la hausse, donc ça a arrangé notre setup et notre annonce. Il y a eu deux annonces, l'annonce de l'emploi qui était favorable, et Apple, NVIDIA et tout le reste a ouvert, parce que ça c'est très important de bien comprendre que le Doji marche avec les sociétés. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, alors carte thermique, c'est je crois, attendez, parce que beaucoup ne comprennent pas que quand vous tradez quelque chose, le Doji 30, quand vous tradez le Doji, je dis souvent, la plupart du temps, vous tradez le Doji sans savoir ce que c'est le Doji. Et le Doji, attendez, il faut que je trouve, si je trouve la carte thermique du Doji, c'est le bot. Alors, carte thermique, ouais, je crois que c'est une carte thermique, si je m'entends bien, je sais plus si c'est les stocks. Voilà. Alors, ça fait gros, hein, désolé, mais le Doji c'est quoi? Le Doji c'est tout ça. Le Doji c'est les plus grosses sociétés qu'il faut comprendre dans votre analyse. Donc le Doji c'est les sociétés d'ouverture. Donc actuellement vous voyez qu'Apple et NVIDIA est en baisse. Donc c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui je pense qu'on a plus tendance à aller chercher un sell que chercher un achat. Mais là, on a des indicateurs. Ce qui arrange de ne pas aller chercher des informations comme ça sur la carte thermique. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué en 30 minutes, je crois. En 30 minutes, on vient réagir sur un OB qui est pas mal. Pour moi, on avait un OB qui était pas mal. En 15 minutes, c'est pour ça que je voulais le garder en achat. 15 minutes aussi. La totale. On a eu un setup à près de 10 étoiles celui-là. Et en une minute, qu'est-ce que je vois? Je vois que ce niveau de TP qui est extrêmement faible, on pouvait aller le chercher. Donc, depuis l'ouverture, j'ai essayé de rentrer sur le NAS, la même chose, un peu à ce niveau-là, mais j'ai pu reprendre le setup un peu plus bas. Même si j'ai clôturé en positif sur le NAS, le Doji, je l'ai pris au moment d'ouverture. Donc,
à 2 heures, on a bien une correction. Donc on a corrigé à 2 heures, et on a corrigé depuis 1 heure. Donc à 2 heures, grosse correction. On ouvre par le bas et on part chercher le haut. C'est ça qui m'a indiqué que j'allais zapper cette information-là, mais c'est ça qui m'a indiqué que je pouvais garder le setup en achat. C'est ça. Les indicateurs, Order Block m'a confirmé tout ça. Et franchement, vous voyez, on a un OB qui a tenu là. Les OB qui sont là sont extrêmement faibles. Là, on avait le setup. Jeudi, c'était le setup pas raté. Si vous arrivez à avoir ce genre de setup avec des OB extrêmement faibles en 1 minute et vous voyez que sur les autres timeframes, vous êtes sur un joli OB, dites-vous bien qu'avec survente, ça devrait corriger. Et ce que je me suis mis en tête, je dis non, je vais chercher un achat, que ce soit sur le NAS, que ce soit sur le Doji ce jour-là, j'ai pris mes achats. Et ça, c'était une journée de 400 € sans trop forcer. J'ai pris quelques gains sur le Gold et sur le Doji et le NAS, c'était le cadeau ça. Et ça, franchement, quand vous voyez ça, dites-vous bien que ce genre de setup, je vais chercher que les OB là. Et là, dites-vous bien, là-dessus, c'est plus de 400 pins sur le Doji. Le Doji est extrêmement puissant quand on le maîtrise. Et là, je visais, si je crois bien, à ce moment-là, je visais un OB précis. Voilà, l'OB qui est là en 3 minutes. Je visais cet OB-là. Je pouvais prendre un sell, mais j'attendais, je dirais, à ce moment-là, le sell sur ma zone de buggy. Pour le moment, je ne mets pas vraiment mon SL parce que des fois, on prend une liquidité qu'on ne voit pas parce qu'il faut aller regarder dans le passé. Donc, on attend. Bim. On attend réaction. On regarde si ça casse. On attend. Peut-être ça va chercher plus haut. Donc, peut-être on a pris une liquidité que je n'ai pas vue. Mais pour moi, ce niveau-là, je dirais qu'on a tenu. Donc là, il fallait chercher des informations. Et là, c'était pas mon but. C'était pas mon but. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce moment-là? Et à ce moment-là, comme je dis souvent, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu ça. Et après, ce que j'ai pas pris en compte, il faut bien regarder. C'est pour ça que des fois j'analyse vite fait, mais j'ai eu mon achat. Je ne vais pas chercher de vente. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le bas essai et liquidité. On va revenir chercher en 1 minute. Et voilà. Là, je pouvais prendre mon setup. Donc maintenant, comme je vous dis souvent, l'important c'est d'entrer. Ça, j'ai mis comme ça et je me rappelais que hier il y avait ce setup là. Mais pour rentrer sur le marché, je vous enlève l'indicateur. On a notre dernier BOS qui est là. Notre dernier BOS qui va nous permettre d'entrer sur le marché. Et je savais qu'à ce niveau-là, on aurait eu notre sell. 100% parce que le BD est trop fort pour le casser réellement. Donc si on voulait rentrer sur le marché, ça j'ai pas tenté parce que quand vous faites, pour les personnes qui ont peut-être suivi ce moment-là avec notre team, on pris plus de 500 pins. 500 pins avec un lot 0,10, je vous dis, ça fait plus de 400, 500 ou peut-être 600, je pense, avec un compte de 10K. Là, c'était le moment à ne pas rater. Si vous voulez valider un compte de 10K, c'était le moment à ne pas rater. Donc là, on pouvait rentrer sur ce setup-là. On vient faire plus haut. On va rechercher la zone d'OTE et ma zone d'achat. Pour moi, ce setup-là, vous pouvez le rechercher plus de 600 pins aussi. Donc ici, on était sur plus de 300 pins. Et ici,
500 pins. Ça, c'est le setup que vous pouvez chercher. Après, ici, par précaution, vous pouvez chercher 300 pins. C'était risqué, malgré qu'on était toujours avec la carte thermique baissier. C'était risqué, mais tentable. Donc ça, avec un membre de la team, on était sur le graphique à ce moment-là. J'ai tracé les zones d'OTE pour le reprendre un peu à l'achat. C'était pas mon but parce qu'à la ouverture de l'OPR, j'ai déjà fait mes gains. Je m'en foutais un peu. Donc là actuellement, est-ce qu'on va faire déclencher? Si on se fait déclencher sur notre zone, on part. On a eu 2 déclenchements. Donc au moment instanté, vous pouvez prendre au moment et attendre le moment de se faire déclencher pour rechercher le même setup. Donc 2 positions possibles pour un retardement et un moment feelings. Et là, on va chercher le target du bas qui a été bien validé à ce moment-là. Et après, vers 19h, très tard le soir, excusez-moi, on pouvait reprendre avec la zone d'OTE, ma zone de buggy qui a été confirmée. Et on avait notre zone d'OB qui était ici, une petite zone d'OB qui était ici. Et notre zone, plus grosse zone d'OB était ici. Donc ça, pour moi, le prix était un peu bloqué ici. Pour moi, ça, ce setup là, la puissance des OB. Et si je vous montre avec des indicateurs, pourquoi on bloquait, on allait venir chercher cette zone là, faire une petite réaction et peut-être prendre quelques pins. Mais quand vous prenez plus de 500 pins et plus de 300 pins dans une journée, en fin de soirée, vous, ça c'est le top des tops des tops des tops. Et franchement, beaucoup me disent, Stéphane, comment tu fais? Ben Stéphane, il a compris le sens du mouvement de marché et les OB et les divergences. C'est comme ça que je trade. Je vous ai expliqué tout sur la vidéo. Cette stratégie que j'utilise marche sur tous les time frames. Vous pouvez faire du suite. Donc, la semaine, prendre un trade, attendre le bon moment pour le prendre. Faire de l'intra dans la journée, 1 heure en 30 minutes. Sinon, faire du mode du scalping intra, de 8 minutes jusqu'à 15 minutes. Vous pouvez faire n'importe quel time frame avec cette stratégie. Elle marche à 100%. Et ce que j'ai compris pendant mes 3 ans de galère à comprendre les marchés, pourquoi je faisais des erreurs des fois, et j'en fais encore. Mais j'en fais encore pourquoi? Parce que des fois, l'indicateur n'est pas précis. Ça, faut le mettre en tête. L'indicateur n'est pas précis à 100%. Tout est une question de feeling la plupart du temps. Là, on est dans une zone de TE. Quelqu'un aurait dit, ouais, on attend que ça casse la zone de TE avant de prendre nos positions. Moi, non, j'aurais pris une confirmation avec une divergence. Et quand on a une divergence, je vais vous mettre le pause. On a une divergence ici. Ici en haut, vous voyez bien qu'on ne vient pas rechercher le plus bas d'ici. On a une divergence. On vient sur notre zone d'achat, zone de buggy. J'aurais commencé à prendre mes achats ici et on va aller chercher ma target du haut qui était au minimum la liquidité qui est ici. Donc viser un petit peu plus bas. On aurait eu, si vous regardez bien, le premier changement de choses. Et là on aurait eu un changement de choses ici et confirmé ici par un BOS, peut-être. Donc, on aurait pu garder ça en tête, mais moi j'aurais plus gardé la carte thermique. On est toujours en selle, donc là actuellement on aurait pris quelques gains, clôturé et arrêté. Parce que ça a fait que ranger à ce moment-là, à cette heure-là, on pouvait le prendre plusieurs fois, je crois 3 fois, avant de faire un vrai TP sur le buy side liquidité qui était ici. Si vous voyez bien, c'est écrit buy side liquidité ici. Donc voilà.
comment je trade le marché, qu'est-ce que j'ai compris avec les heures clés d'ici à 2 heures et à partir d'1 heure, je sais qu'on corrige, et quand on corrige dans un sens, on corrige pour remonter dans un sens. Quel que soit, s'il y a eu le setup différemment, on aurait eu un surachat comme ça, on aurait corrigé un peu, repartir, recorriger, on casse pas le plus haut, mais on repart dans le sens contraire. C'est la même chose. Dans le trading, quand vous voyez ce genre de surachat, dites-vous c'est la même chose dans l'autre sens. Et vous voulez trader n'importe quelle paire, tous les paires, vous pouvez les trader. Donc n'hésitez pas à appliquer cette stratégie, à appliquer ce que je vous dis la plupart du temps. Prenez en compte tout ça. Bon, je vais arrêter ma vidéo, je vais la poster sur YouTube pour vous. Et ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Là, par exemple, pareil, on a un faible en haut. Si on casse ça, là, on pouvait prendre un setup ici, parce qu'on a breaké la zone. Si on casse cette zone là, c'est parti pour chercher ici et faire un TP. Hein. Ça, bon, là on dit qu'on n'est pas trop dans le setup, parce que tout est en vente. La plupart du temps, il faut chercher un sell. Je vais vous dire ça. On est venu chercher une zone définie ici en 3 minutes. Donc en 3 minutes, on avait un potentiel zone d'achat ici. Ça a confirmé quand ça a pris le B. On voit un thème. Là, il fallait être sur plusieurs time frames. Donc, on a un OB ici. On voit un tag, le setup. Donc, il fallait prendre à ce niveau-là, chercher et aller chercher le plus haut. Moi, je dirais chercher le BOS qui est là, ou chercher la target qui est là. Même si on a cassé l'OPR, on repart dans le sens contraire, grâce à l'OB. L'OB est puissant. Le volume d'OB dans le trading que je fais est très puissant dans les indicateurs. Donc la plupart du temps, vous pouvez avoir confiance en ce setup là. Vous dire, ouais, bah Stéphane, s'il a confiance en un indicateur, on dit souvent les indicateurs sont pas fiables. Pour moi, elles sont fiables, mais il faut suivre. Il faut suivre le marché parce que ça change tout le temps. Et quand ça change, dites-vous bien que l'achat ici, je dessus, là. Donc voilà, c'est tout. Je pense que dans cette vidéo ultime, la stratégie Asia, la stratégie de Londres, la stratégie d'US sur les heures et les moments clés avec la divergence, avec les confirmations d'OB, je pense que c'est pour vous l'ultime formation de ce que j'ai compris. Et ça, il faut l'appliquer tous les jours. C'est en travaillant cette stratégie-là que vous allez comprendre ce que les autres ne voient pas, ce que les autres essayent de comprendre, et vous allez comprendre ça mieux que les autres. Parce que on peut pas dire qu'on va travailler les liquidités en liquidité, parce qu'on a les informations de carte thermique sur le doji.
On a les OB, donc on travaille avec les mouvements. Moi, je conseille plus de travailler avec le mouvement du marché, donc surveiller les OB par OB pour comprendre dans quel sens le marché va aller chercher, va aller chercher, va aller chercher. Le but, c'est de faire ça la plupart du temps. Ne prenez pas, n'allez pas trader n'importe comment l'OPR. Je vous donne une stratégie qui marche quasiment plus fort que l'OPR. Ça, je vous dis que même si vous essayez de trader l'OPR avec une petite cassure là, la dernière mèche qui est là sur la dernière bougie, et viser un petit 2R, viser 100 pins, parce que là on a 100 pins, ou viser 3 de R, 130 pins ou 3 de R, on va dire. Vous êtes dedans, 125 pins. Dites-vous bien que là, avec le trading que vous faites, avec le multi-time aussi, vous verrez que ce genre de setup là, vous allez faire des malheurs que personne ne peut faire. Moi je vous dis, vous n'aurez pas besoin sans truc de confirmation, de dire ouais ben le gars il dit oui ben attends, j'attends le rebond. Oui, vous pouvez attendre le rebond. Je dis pas non, hein. C'est la stratégie qui a été mise en place sur la base OPR, mais si vous mettez la stratégie de ce que l'OPR plus mes OB, bah, vous allez améliorer les gains avant que même les autres non plus. Vous serez avant eux dans le trading. Avant, même avant en position. Ce setup là, dommage, je l'ai pas pris. Je vous dis, hein, plus de 300 points, pins déjà, on va viser l'OB qui est là. Si on vise l'OB qui est là, je vise 75 pins. Et franchement, là, on aurait eu peut-être avec le broker un SL ou pas. Donc dites-vous bien que peu importe où vous rentrez, peu importe comment vous tradez, voilà comment trader le marché la plupart du temps. Quand je dis à quelqu'un ma stratégie la plus puissante de tout, je sais pourquoi. Parce que je lis les mouvements, je suis les mouvements des OB, je suis les mouvements des BOS. Là, je sais qu'il y a un BOS ici. Sur le petit time frame, ça n'a pas réagi. On a un BOS ici, ça n'a pas réagi. Je vous dis souvent, ça réagit comme ça ne réagit pas. Donc, vous ne basez pas, on va dire peut-être en 3 minutes. Pareil, on a un BOS, on a une mèche légèrement. Là, vous voyez, en 3 minutes, on va chercher cette OB là. Pourquoi se casser la tête? Et là, on a peut-être une formation d'un BOS qui va être créée pour aller chercher ici. Avant de revenir dans une zone de TE, une zone de TE, on va changer dans une zone de TE en fonction de ce qu'il va rechercher plus haut ou pas. Donc personnellement, le plus haut, peut-être aller chercher ici. Tout est une question. Ah bah s'il casse cette zone là, c'est vrai que cette zone là, oui, il va chercher plus haut. Et plus haut, wow, quand même. Bon. Oula, ah oui. Bon, s'il casse ces deux zones là, c'est parti pour aller chercher plus haut. Un gros lâchat sur du long terme. Sur le coup en 4 heures. Ah ouais, quand même, en 4 heures, on a méché. On ne veut pas casser cette zone là. On veut repasser dans une tendance haussière. On a notre zone de TE juste à ce niveau là avec l'OB, donc on va peut-être rechercher cette OB là avant de rechuter dans notre zone de TE ici. Donc voilà, tranquille. Voilà un peu comment on trade avec ma stratégie. Je vous ai montré que sur l'OPS ça marche.
que sur le gold ça marche, que sur les autres paires. Je vais prendre une paire quelconque comme ça, on va dire. Alors l'euro USD, qu'est-ce que l'euro USD nous a fait? L'euro USD chute. On a eu une information ici qui a changé. Je vais prendre une note, comme ça on va voir. On a un OB là, en 3 heures, qui a tenu. On pouvait aller chercher la target de l'OB ici. Donc depuis mardi, on pouvait aller mercredi depuis 7 heures, le prendre à partir de 7 heures, prendre ce setup là. Prendre ce setup là. Et là, si je vous dis ici, on a un BOS. On pouvait rentrer sur la zone d'ici. Donc en 30 minutes, on va chercher notre zone. On pouvait rentrer sur cette zone-là. On n'a pas eu de confirmation, donc j'aurais attendu un peu. J'aurais attendu un petit peu. Mais personnellement, même en 4 heures, si vous prenez 3 heures, je crois, j'avais pris. Même 3 heures avec l'OB, même si c'est parti un petit peu, j'aurais tendance à aller chercher l'OB qui est là, faire un TP. Hein. L'OB est puissant. Là, avec un long, si on laissait un long aussi, un long avec la zone de buggy qui est ici. Toute une question de trading, on va dire. La plupart du temps, personne ne veut comprendre ça. Que les OB volumes sont plus puissants que le trading pur. Et vous avez plus confiance en votre setup. Je vais prendre un autre setup, un autre time frame, pareil. Ici, à 7h mercredi, vous voyez bien que le setup part chercher plus bas. On a créé un OB, on a créé un POI ici. Surtout, on voyait ce POI depuis vendredi passé. On attendait une réaction ici. Cette réaction, on l'a regardé et parti chercher la zone de POI qui est plus bas. Et actuellement, ce qu'il fait, il va chercher peut-être cette zone-là. Il a breaké un peu la zone. Parce qu'actuellement, on a un BOS ici. On pourrait rentrer sur ce marché-là, à ce niveau-là. Là, on a une confirmation de setup. Et chercher notre setup ici. Sur n'importe quel time frame, vous avez des setups, les amis. Tous les paires, vous pouvez trader avec ces stratégies-là. Vous n'avez pas besoin de trop de divergence, hein, parce qu'on a une divergence ici. Ici, on vient, même si on retrace la zone de fair value gap, vous êtes toujours dans la zone. Donc, c'est un setup à garder, surtout qu'on a réagi sur un OB. Vous pouvez prendre le setup une fois, 2 fois, surtout avec le BOS qui est là. Moi, ce que j'aime bien maintenant, j'utilise plus trop le FIBO parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse le plus, le BOS. Le BOS de retournement est plus puissant que le FIBO. On a les mêmes entrées, mais on peut mettre notre SL à un certain niveau, de dire ouais, ben, je vais mettre mon SL à ce niveau-là. On spins pour gagner peut-être 61 pins. Et 61 pins, même sur du long, on va dire sur combien de jours ça a pris. Ça, c'est un trade à garder quand même depuis mercredi jusqu'à jeudi. 2 jours. 2 jours tranquilles, les amis. Moi, je vous dis franchement, voilà ce que je répète souvent, le trading, c'est quoi? Trader les OB de volume, ça va améliorer votre setup jusqu'à temps que vous compreniez comment vous tradez tout ça. Et fait à mesure, vous n'aurez plus besoin de ce genre d'informations. Mais moi, je vous dis, c'est ça la meilleure stratégie que j'ai mis en place actuellement. Ce que j'ai mis en place. Et là, comme vous voyez, j'utilise le volume pourcentage en liquidité. Là, je sais qu'il y avait un QA, prendre mes liquidités ici. Aller chercher peut-être encore les liquidités ici, surtout qu'on avait un X. Je vous dis, le trading est puissant quand on le maîtrise. Je peux trader ensuite
on intra et on scalping. Vous pouvez faire n'importe quel trading dans le truc. Il faut juste regarder, venir essayer de trouver les setups de trading que vous voulez chercher. Là, par exemple, on a ce setup là qui vient de se former. Tac, tac. On est dans la zone d'OTE. On va chercher cette zone là. On a bien réagi ici. On n'est pas revenu chercher notre zone de POI, c'est pas grave. Peut-être on va chercher plus haut d'abord pour rechuter plus bas. Tout dépend. Surtout qu'on a une div qui commençait à être formée. Donc tout est une question. Là, vous voyez bien, on va chercher l'OB qui est là avant de repartir. Donc personnellement, moi, j'aurais tendance à dire, ah bah j'attends ma zone définie et je vais rechercher le plus haut. J'ai des précautions en termes de 50% de pins à prendre. Je vais même mettre plus petit. Et là, vu qu'il y a un fair value gap là, je vais mettre des fair value gap. Par précaution, rester dans le trade, attendre que ça vienne déclencher ici, chercher mon setup. Voilà. N'importe quelle paire, les amis, je vous dis. La stratégie marche sur n'importe quelle paire. Pareil ici, on a une zone d'achat en 4 heures, en 3 heures sur le Golf. Vous voyez bien que la zone d'achat est là. Je vous mets un petit time frame en 30 minutes. C'est pas pour vous mentir, on a bien réagi sur une zone d'achat. Avant qu'il refait son sell, parce qu'il repart un peu en achat, j'aurais pu prendre n'importe quel trade, tac, rechercher mon breaker bug et rester dans le trade. Je vous dis, tous les time frames, vous pouvez trader dans tous les time frames, les amis. C'est ça la puissance de l'indicateur que j'utilise. Rentrer en 3 minutes, ouais, en 3 minutes, t'as une zone d'achat ici, ok, en 30 minutes, et même si vous voulez peaufiner votre entrée pour faire une entrée sniper, parce que si je vais sur du 1 minute, je serais rentré là, rentrer ici, mettre mon SL au maximum, et faire un ratio plus fort. Et là vous voyez, même sur du petit iframe, on bloque un peu ici, on bloque un peu là, mais on a bloqué le breaker block là. Pour moi, on va revenir chercher un peu la zone de breaker block ici. Donc pour le moment, on est dans le setup et ici on aurait pris plus de 160 pins avec un entrée sniper et quelques pins en SL. Tout travailler en multi-time. C'est pour ça que certaines personnes me demandent ouais, mais combien d'écrans il faut. Tout à fait normal, il faut plusieurs écrans. Il faut un investissement de départ, certes, on a un ordi, mais après quand vous aurez compris tout ça, parce que par exemple là, regardez ça, on a une div ici, on a une div ici, on est en surachat, vous voyez bien que la stratégie est toujours la même. Surtout en 3 heures, vous avez eu votre zone de buggy. Voilà, vous prenez votre buggy tranquille. Voilà comment je trade le marché, comment je fais le maximum de gains la plupart du temps. Des fois, moi-même, je me rends compte quand je suis le meilleur analyste de l'île pour ces raisons, parce que j'arrive à trouver mes zones. J'attends juste mes confirmations que ça réagit dessus. Même si ça prend le temps pour afficher un OB, je m'en fous, je rentre dans le marché parce que j'ai confiance en mes zones. Et à un moment donné, je me dis, allez, Steph, c'est parti. Ici, comme vous pouvez le voir, on a notre gain BOS. Notre gain BOS, je pouvais rentrer à ce niveau-là.
je m'en foutais, je pouvais rentrer encore à ce niveau-là. Je disais, ouais, j'attends une réaction. J'attends une réaction, j'ai un petit faire big gap. Même si je rentrais à ce niveau-là, je mettais sur ma zone de POI. Je prenais quand même, déjà de base, je prenais déjà sans remplisse. Donc personnellement, peu importe au moment où je rentre, tant que je sais à quel niveau de BOS je dois rentrer, à quel moment ma zone d'achat est, bah, je fais mes RR facilement. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. Ça, c'est ma stratégie. Ça m'a coûté réellement un abonnement. Ça m'a coûté de payer des gens pour pas comprendre tout ça. J'ai payé des gens pour pas comprendre tout ça. Moi, si je mets en vente cette stratégie-là, je vous dis aujourd'hui, je pourrais la vendre à 30 000, 40 000, 50 000, 10 000, à vendre la plus chère possible. Mais la plupart du temps, les formations des personnes sont dans les 1000, 2000. Moi, je vous donne une formation qui peut être tradée sur n'importe quel timeframe et n'importe quelle stratégie d'OPR, toutes les stratégies. Et même, vous pouvez, parce que j'ai remarqué, ça c'est cadeau pour vous dire, que vous pouvez trader les annonces avant même qu'elles soient. Il y a des moments où l'indicateur est puissant, et ça je le fais pas, hein, parce que je sais que c'est dangereux de le faire, mais il y a des fois, l'indicateur peut vous dire à quel moment il va bloquer, et à ce moment-là, ouais, ben, je bloque ce niveau-là, il vous a déjà donné l'information, il est déjà en avance, ben, l'annonce va suivre son blocus. Et ça, j'ai remarqué que c'est incroyable. Des indicateurs que je vous ai donnés, et surtout le Biodel Smart Money, là, Prime Action, là, est incroyable pour cette raison-là. Et ça, pas tout le temps on peut le faire. Hein. Ça arrive, mais des fois vous serez en avance sur les marchés avant les annonces. Moi, je peux vous le dire, j'en ai fait l'expérience et des fois je me suis dit, oh putain, j'y crois pas. Bah, j'y crois pas vraiment. Des fois, je suis resté bête. Bon, je vais vous laisser.